Footballeur professionnel, président fondateur de l'Académie Noyers Sportif Football Club IAN, NSFC. Né le 20 août à Dakar, l'attaquant, surnommé Papis, a commencé à jouer dans les rues de Dakar à l'âge de 7 ans avant de sillonner le monde à partir de 15 ans. Un personnage qui tient énormément à la famille et lui voue un respect total dû à l'éducation inculquée par ses parents. De par son père, le non moins célèbre Mourchid Ahmed Iyane Thiam, islamologue, ancien diplomate et coordonnateur du Conseil national de concertation sur le croissant lunaire, CONACOC. Ibrahima Iyane Thiam mi ba mu demee bay nekk am ay juróom benni at juróom ñaari at maa ngi observé. Ibrahima Iyane Thiam, quand il a eu 6 à 7 ans, je l'observais. Et je peux souligner deux choses. Il se levait à l'aube et faisait son sport. Depuis lors, il respecte ses activités sportives, qu'il soit au Sénégal ou à l'extérieur. Je prie Dieu qu'il lui accorde la baraka. Je crois qu'avec mon expérience, mon âge avancé et le peu que je sais du bon Dieu, je peux dire que ce qu'il est en train de réaliser lui sera d'une grande utilité, ainsi qu'à la nation sénégalaise, mais aussi au monde entier. La première chose qu'il a eu à faire, c'est de penser à installer son académie à Taïba, village reculé de nos ancêtres, situé à 735 km de Dakar. Ibrahima Iyane Thiam porte le nom de son grand-père maternel, un noble parmi les Lébou. Je prie Dieu que tout soit béni. Et par sa mère, Madame Djeynaba Faye, issue d'une famille lébou, une grande dame exceptionnelle, de par sa discrétion et par son comportement fédérateur. Depuis son jeune âge, il n'est intéressé que par le football. Il s'adonnait à ce sport à fond, mais cela n'entravait en rien ses études. Élève à l'époque au lycée Lamine Gueye, il y allait tous les matins en footing. Et c'est à sa petite sœur qu'il remettait son sac à dos. À chaque fois qu'on lui donnait de l'argent, tout ce à quoi il pensait était de s'acheter un maillot, une paire de crampons et un short. Ça me dérangeait un peu, mais je voyais en lui cette passion pour le football. Aujourd'hui, tous les habitants de son village natal inscrivent leurs enfants dans l'académie, ce qui contribuera sans nul doute à réduire la délinquance. Je prie le Tout-Puissant pour que tous ces projets aboutissent et que tout ce qu'il entreprend soit une réussite totale. Je rends grâce à Dieu. Depuis l'âge de 7 ans, pour ne pas dire le berceau, Ibrahima a fait du football son sport favori. Il lui arrivait très souvent, en allant à l'école durant ses classes de première et terminale, de faire le chemin 10 km en courant pour maintenir ses performances physiques. Ce qui lui a valu ses performances nationales et internationales. AIC Yigo de Dakar, Jeanne d'Arc de Dakar, équipe nationale du Sénégal, U23. Son parcours international est ainsi réalisé. Centre de formation de Paris, 3 ans après, il se trouve avec Strømsgodset en Norvège. Ensuite, il rallie l'équipe FC Dobruja en Bulgarie. Aussi, il a joué sous les couleurs de l'Union Royale Namur en Belgique. Enfin, pour Drogheda United, D1 irlandaise. Voilà pourquoi le numéro 9 de l'ASV Guel. Oh alors Thiam, c'était une petite erreur là de marquage et oh quel obus! Quel obus! Pour l'avoir vécu et expérimenté, repose sa philosophie sur 3 piliers essentiels. La famille, l'éducation et le sport. 3 phases très importantes dans la carrière professionnelle d'un footballeur. C'est vrai que le football, c'était ma passion. J'ai fait beaucoup de sacrifices parce que le football, ça demande beaucoup d'efforts. Mais je pense aussi, grâce à mes parents, comme je disais tantôt, l'éducation aussi est aussi importante. Parce qu'aujourd'hui, je dirais même que c'est une obligation.
Le fait de faire le sport, ça doit pallier avec les études. Mais on ne doit pas s'arrêter là. Je pense que la famille est aussi très importante parce qu'il y a ce qu'on appelle la mentalité. Quand on fait du football, les savants en tout cas du monde du football prédisent que voilà, 25% des réussites, quand on connaît tout ce qui est football, c'est seulement 25%. Donc les 75% c'est la mentalité. C'est la mentalité qui fait que la personne atteint ses objectifs. Donc aujourd'hui, je pense que la mentalité, on la puise dans la famille, dans le lieu où on évolue, pour pouvoir maintenant dépasser ou se surpasser. Donc je me suis dit alors, le football aujourd'hui, je pense que ça doit être, ou bien en tout cas, c'est très important d'utiliser la famille, l'éducation et le sport. Parce qu'on sait tous que le sport, ça dure jusqu'à 35 ans. Si on a une carrière vraiment suivie avec tout ce qui va avec, ça dure jusqu'à 35 ans. Mais s'il y a maintenant, par malheur, on rencontre des blessures, on rencontre des opérations et tout ça, ça peut même arrêter un peu plus tôt. Alors que la vie, elle continue jusqu'à 70 ans, jusqu'à 80 ans. Et suivant la hiérarchie, la famille, l'éducation et le sport, pour pratiquer en tout cas ce qu'on aime et pour aussi former en tout cas ce qu'on appelle des hommes. Maître en management de sport, premier Sénégalais titulaire dans MBA au Real de Madrid. Il implante depuis 2007 une académie pour une valeur d'environ 2 milliards dans son village natal à Taïba, région de Matam, dont la pose de la première pierre a eu lieu le 25 février 2016, en présence d'éminentes autorités sénégalaises. Le sport, l'éducation et la famille, ces trois piliers non moins importants pour la réussite d'un joueur constituent le credo de cette académie. C'est vrai que nous avons créé le noyau sportif football club Yann. Et effectivement, on a mis ça sur ces trois piliers, qui est la famille, l'éducation et le sport. Mais l'idée, ou bien en tout cas le renforcement, ça a commencé en 2014, quand je faisais mon MBA, Master en Management du Sport au Real de Madrid. Donc après avoir fait ces études et avoir compris le modèle du Real de Madrid, on a essayé de mettre ça en œuvre, mais à un degré moindre, parce que les réalités de l'Espagne ne sont pas les mêmes d'ici au Sénégal. Mais on pouvait peut-être ajuster ou réadapter afin d'avoir quelque chose de similaire un peu. L'académie se trouve à Matam, dans le village de mon père. C'est là-bas nos origines. Mais aussi, ça rentrait dans le plan où on se disait que c'est bien de décentraliser. Le fait de partir jusqu'à Matam, ça peut aussi profiter aux enfants qui sont là-bas. Même si dans cette académie se trouvent pratiquement des joueurs qui nous viennent un peu partout du Sénégal. Parce qu'on a des joueurs qui nous viennent de Casamance, on a des joueurs qui nous viennent de Louga, on a des joueurs qui nous viennent de Guinguinéo, on a des joueurs qui nous viennent de Thiès, Diourbel, et puis de Dakar aussi. Il y a même un joueur qui nous vient du Mali, qui a des origines mauritaniennes un peu. Donc Matam, c'est un carrefour aussi. Donc on est en frontière avec la Mauritanie, on est en frontière avec le Mali. Donc ça nous permet aussi d'attirer un peu les jeunes qui sont un peu hors du Sénégal. Ces jeunes sont recrutés, testés aussi bien physiquement que médicalement et sont mis dans des conditions optimales d'encadrement. Ils ont voulu faire des résultats excellents, faire le football autrement. C'est pourquoi ils ont choisi d'adapter le modèle du Real Madrid afin de rendre le joueur le plus libre possible. En ce qui concerne la formation des jeunes, après discussion avec tous les membres qui sont là en train d'avoir des idées, en tout cas de trouver la meilleure formule pour la formation de ces jeunes, on a d'abord, comme on dit, l'académie comprend 120 jeunes qui ont entre 5 et 15 ans. Mais cette jeunesse-là, on a préféré quand même, en ce qui concerne la famille, qu'ils habitent chez eux. Parce qu'il y a la famille et c'est la participation des parents. Ils doivent éduquer. Il y a là où l'académie a ses limites pour ne pas aller jusqu'à.
et permettre aux parents de faire leur éducation et tout cela. Et ces jeunes-là, quand même, on les prend en charge les mercredis et les dimanches. Ils viennent faire des entraînements avec nous. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'équipe première et la deuxième équipe, qui sont des joueurs internés, qui sont complètement pris en charge et qui font l'éducation là-bas. Donc, il y en a qui font la formation. Mais dans l'académie, on apprend le français, on apprend l'anglais, on apprend le polonais. Je suis Cheikh Diallo, je suis au Sénégal. Je suis Nachi Lat. Je suis Paul Chikiego, de l'académie INEFCI informatique. On apprend aussi l'informatique et le halpulaar. Parce que halpulaar, c'est essayer d'utiliser un peu. On est dans une place où on parle le halpulaar. Si on était en Casamance, on aurait mis le diola. Si on était dans un autre endroit, on aurait mis cette langue. Mais on a choisi halpulaar parce que c'est là la ville où on parle le halpulaar. Et l'informatique parce que c'est le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait, on utilise l'Internet, on utilise les médias et tout ça. Ils sont au nombre de 40 qui sont dans l'académie et qui consistent l'équipe première et l'équipe junior. Et au nombre de 120 qui consistent les équipes à partir de 5 ans jusqu'à 15 ans. Donc ça nous fait 160 jours au total. Cette identité propre recherchée permettra de générer d'autres sociétés autour. Il y aura des activités professionnelles et du sport. Les jeunes auront la chance de faire une formation et il y aura des micro-projets autour pour leur permettre de bien gagner leur vie. Ils essaient de voir un peu les gens qui sont en tout cas en difficulté et essayer de les remettre dans le chemin. Donc, et aujourd'hui, ils ont tellement de projets en Pologne pour permettre la réinsertion. Et l'académie aussi fonctionne aussi avec des idées un peu de Cinco Colores et nos idées qu'on a mis ensemble pour essayer de trouver la meilleure forme comme on a dit. Parce qu'on sait qu'à Matam, il y a ce qu'on appelle les jeunes qu'on a dit tantôt sont des jeunes qui sont inscrits à l'académie mais qui ne payent pas. Il n'y a pas de frais d'inscription, il n'y a pas de frais du fin de mois, il n'y a rien. Tout ce qu'on leur demande, c'est les 25 000 francs qu'on met au départ pour qu'on puisse leur donner leurs équipements, leurs ballons, leurs fournitures pour pouvoir mieux jouer. Et ça, c'est une fois sur l'année. Mais avec l'aide de nos partenaires qui sont à l'étranger en Pologne, ça nous permet de pouvoir gérer en tout cas tous les frais de l'académie. Il y a déjà un groupe qui est à Dakar. Depuis 3 ans, elles s'entraînent en faisant des matchs amicaux. Il y a aussi une autre équipe junior. L'équipe junior de l'académie a remporté la coupe de la Ligue régionale de Matam. Cette année, ou bien l'année dernière, on va dire, parce que l'année est finie, nous avons eu notre première participation dans la compétition sénégalaise, où on a joué au niveau régional. Et l'équipe première, c'est-à-dire l'équipe senior, ils ont gagné la coupe de la Ligue de Matam. Les juniors sont aussi champions, donc on a vraiment eu des bons résultats sportifs. Et aussi en ce qui concerne les résultats sur le plan de l'éducation aussi, nous sommes satisfaits. Et nous espérons que les années à venir, nous pourrons ici essayer de trouver d'autres objectifs, aussi bien sur le plan éducationnel et sur le plan sport, pour essayer de voir comment faire encore mieux chaque année. Quand on a créé l'académie, moi je pense que si on ne m'avait pas mis sur le droit chemin, peut-être je ne serais pas là actuellement en train de discuter avec vous. Donc je me suis dit peut-être que la meilleure façon de faire, c'est essayer de créer quelque chose qui peut permettre aux jeunes de s'y trouver, de s'épanouir parce que c'est un fun. Et puis on a eu à faire beaucoup de rencontres avec beaucoup d'invitations, aussi bien sur le plan gouvernemental polonais, où j'ai assisté à des manifestations comme All About Football, où j'étais l'invité d'honneur. Aussi le forum du Parlement polonais qui voulait s'extérioriser, ou en tout cas s'ouvrir à l'Afrique, dont aussi j'ai assisté et que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Et pour faire cela, donc, j'ai eu à appeler, ou en tout cas j'ai eu à demander à des personnes
dont j'ai confiance et je suis sûr que c'est des modèles dans le football, comme le papa Sarr Boubacar Loka, comme René Desailly, qui était mon entraîneur en Belgique, qui sont des personnes sûres, en tout cas pour mieux faire ma fonction. Parce que aussi, il faut le dire, quand on est nouveau dans un métier, il faut toujours essayer d'avoir de bons conseillers et puis essayer d'apprendre au fil du temps, en tout cas apprendre très vite pour pouvoir mieux faire cette fonction-là et de donner satisfaction. Et donc c'est l'occasion de profiter de remercier nos partenaires qui sont le SM Kadi. Je suis M. Samba Ndongo, je suis le responsable de la société SM Kadi ici à l'aéroport Dakar. J'ai connu Ibrahim Yann Thiam en fait, depuis longtemps, c'est mon ami de longue date, on a eu à travailler ensemble. Et puis il a eu à me faire part de l'académie depuis le début du projet, donc le projet dans lequel j'ai adhéré. Et puis dans la plupart du temps, on a travaillé ensemble sur ce projet. Donc aujourd'hui, le projet tient debout. Je pense qu'il est dans sa phase d'évolution. Et on a le deuxième joueur en fait que l'académie va envoyer faire des tests en Europe. Donc le joueur aujourd'hui ici présent, Camara, que l'académie m'a présenté. En fait, je l'ai suivi un peu. En fait, je vois que c'est un garçon sérieux et déterminé, qui a beaucoup d'avenir. Et je pense que moi, l'académie en question, et Yann même, nous pouvons compter sur lui en fait, pour qu'il fasse en fait, une belle carrière. Bon. Nous lui souhaitons en fait, tout le succès qu'il mérite en fait, et que nous faisons des prières pour que Dieu l'accompagne dans ce projet. C'est la première académie en fait, que je connais profondément. Je la compare avec d'autres académies, mais je pense que c'est une académie qui a de l'avenir et j'attends que ce soit en fait, une académie phare dans notre région, en fait, l'Afrique de l'Ouest, et que l'académie prenne une dimension qui permettra aux joueurs en fait, africains de la sous-région qui viennent se préparer ici, qui viennent se former ici, et que l'académie poursuive son œuvre, en fait, que ce soit une académie africaine et non seulement sénégalaise. Voilà, donc l'académie a le potentiel, le personnel qui y travaille, c'est un personnel décidé et qualifié. Et je pense oui, effectivement, l'académie a de beaux jours devant elle. Remercier des structures comme ACPEX, ACPEX avec le docteur Malik Diop, remercier APIX aussi, avec le directeur Muntega Sy, le ministre des Sports, M. Matarba, nos partenaires comme Oilsen, nos partenaires de l'étranger qui avec Zou et compagnie, ainsi que d'autres compagnies. On remercie le ministre Mongo, qui nous a toujours soutenus, le ministre Zahra Iyantia Diop, qui aussi nous soutient sans faille. Et puis nous remercions aussi voilà, toutes les personnes qui, de près ou de loin, se sentent concernées et qui ont toujours soutenu l'académie pour qu'il puisse en tout cas faire son travail dans la meilleure des manières. Aujourd'hui, avec la mondialisation, les personnes deviennent plus exigeantes et veulent la perfection. Il faut donc faire une très bonne sélection pour se faire une très bonne image et ainsi créer des footballeurs de marque professionnelle.